Zou? Zou, es-tu? Par ici, papy. Oh, te voilà. Tu étais très bien caché. J'essayais de me camoufler dans le jardin. Et tu as très bien réussi. C'est parce que j'ai vu une émission sur le camouflage. Et d'ailleurs, ça m'a donné une idée pour mon exposé pour l'école. Je me suis dit que je pourrais faire mon dossier sur les animaux difficiles à repérer. Oh, c'est une excellente idée, Zou. Je suis sûr que tu peux trouver de nombreux animaux camouflés. Par où veux-tu commencer à chercher? Ici, papy. Je vais chercher mon appareil photo et mon cahier. Regarde, papy. Ce petit puceron vert a la même couleur que la plante. Oh, tu as raison. Très bonne remarque, Zou. Des insectes verts se cachent sur des tiges vertes pour ne pas être vus. Eh bien, en tout cas, cette coccinelle n'est pas camouflée. Oui, tu as raison, papy. Avec ses taches, elle se détache. Elle se détache. Très drôle, Zou. Oh, regarde, tu as vu, Zou? Ce cloporte, juste là. Ah oui, il est de la même couleur que la pierre. Cloporte cachée sous une pierre. Oh, regarde! Sur cet arbre, un papillon marron. Tu sais, à mon avis, c'est un papillon nocturne. Ils sortent la nuit. Alors il doit être très fatigué s'il est resté éveillé toute la nuit. Papy, on peut aller au parc s'il te plaît? On devrait trouver plein d'animaux là-bas. Oh, bonne idée, Zou. C'est la journée parfaite pour aller faire un tour au parc. Salut Zach. Bonjour Monsieur Zoé. Bonjour vous deux, quel plaisir de vous voir. Bonjour Zou, tu veux jouer à la balançoire? Désolé Zach, je dois faire un exposé sur les animaux et le camouflage. Oh, c'est quoi le camouflage? Tu sais, quand les animaux se confondent avec le paysage et qu'on a du mal à les voir. Tu veux m'aider? Oui. Oh, waouh! Regarde Zach! Hein? C'est un phasme. Oh, mais non Zou, c'est juste une brindille cassée. Regarde bien. Oh, wow, tu as raison. Étonnant, vous ne trouvez pas? Zach, il faudrait qu'on retourne au magasin bientôt. Tu es prêt? Oh papa, on doit vraiment y aller tout de suite. Pourquoi Zach ne resterait-il pas avec nous? Nous le raccompagnerons plus tard. D'accord, c'est très gentil. Merci. Super! À tout à l'heure, Zach. Je sais, si nous allions à la plage trouver d'autres animaux qui se camouflent. Mais d'abord, il me faut plus de brindilles et de feuilles pour mon exposé. Je vais t'aider. Merci de m'avoir aidé à ramasser tout ça pour illustrer mon exposé. Ça montrera dans quel genre d'endroit se cachent les animaux. C'est cool. Oh, bonjour! Bonjour Zoé! Bonjour les enfants, vous avez l'air de bien vous amuser vous deux. Zach et Papy m'aident pour mon exposé. Les animaux et le camouflage. Eh bien, tu es au bon endroit. Il y a beaucoup d'animaux cachés par ici, si tu sais où chercher. Oh. Oh. Super! Merci Zoé. J'ai fait de très belles photos. À ton service, mon garçon. Je ne savais pas qu'autant d'animaux utilisaient le cafouillage. Le camouflage. Moi non plus. Sans quoi nous n'aurions sans doute pas trouvé toutes ces incroyables créatures. Mais de rien. Dites les enfants, et si on rentrait manger quelque chose?
Ah oui, papy, très bonne idée. Mais avant, je dois ramasser des pierres et des algues. Je vais vous donner un coup de main. Salut Zou. Salut Zach. Bonjour. Hé, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? C'est ce qu'on a ramassé pour mon exposé. Zach m'a bien aidé. J'ai fait le mien sur les animaux nocturnes. Oh, j'en ai trouvé un. Regarde. C'est un arbre. Non, c'est un papillon. Un papillon de nuit. Et il s'est camouflé. C'est le sujet de mon exposé. Oh, il est trop mignon. C'est une super idée de sujet, le camouflage, Zou. Mais oui, merci Zou. Mais, merci pourquoi? Figure-toi que ça fait très longtemps que je cherche une bonne idée pour ma nouvelle installation. Ah! Et là, je t'entends parler de ton exposé sur les animaux et le camouflage. C'est une idée tellement artistique, ça m'inspire. Oh, bravo, Zou. Bien joué! Ça va être passionnant. Je vois très bien. Quoi donc? Où ça? Eh bien, pour l'instant, c'est encore dans ma tête, Zou, mais bientôt tout le monde pourra en profiter. Mais pour cela, je vais avoir besoin de votre aide. Encore quelques agrafes et ce sera prêt. Attends, laisse-moi t'aider. Merci. C'est parfait. Très bien. Alors, au travail. Pour commencer, il faut peindre la toile en blanc. Mais c'est déjà blanc. Ah oui, mais il existe plusieurs nuances de blanc. J'ai préparé celle qu'il nous faut. Ivoire. Terminé. Merci tout le monde. Vous avez fait du beau travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous savez garder un secret? Ouais. Quand est-ce que ça commence? Nous sommes peut-être en avance. Je croyais que Zou serait là. Où est-il? Je ne sais pas. J'espère qu'il ne va plus tarder. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu voir mon installation intitulée... je vous le dirai plus tard. Les animaux utilisent le camouflage pour se dissimuler et ainsi échapper aux autres créatures. C'est Zou qui m'a inspiré cette œuvre. J'aimerais beaucoup le remercier, mais je ne le vois pas. Et vous le voyez? Qu'est-ce qui se passe? Le nom de cette pièce est... Vous les voyez? Vous ne les voyez plus. Incroyable! Voilà qui est malin! Oh! Absolument divin! Ah oui. Et quand je pense que Zou a donné l'idée à Zena. Oh, et j'ai aidé à peindre. Quand je te disais que nous devrions faire plus d'installations dans notre galerie, tout le monde sait que c'est la grande mode en ce moment. Oui, ma chérie, j'ai entendu dire ça. Si seulement j'avais pensé au camouflage des animaux pour mon projet à l'école. Qu'as-tu fait, Zinnia? Les animaux qui habitent sous terre. C'est une très bonne idée, ma chérie. Enfin, c'est ce que je pensais avant que tu ne commences à creuser des trous partout dans notre pelouse pour trouver des animaux. Merci à mes merveilleux assistants, Zou, Elzé et Zach. Sans oublier l'aide du grand-père de Zou pour la peinture. Et merci à tous d'être venus. J'espère que ça vous a plu. Bravo! Bravo, c'était super. Et maintenant, mes amis, place au buffet. Ce jus de goyave est excellent. Oui! On le voit! On ne le voit plus! Ah, papa! J'ajouterai ces photos à mon exposé. Ça fera une très bonne conclusion. Je suis content que mon idée pour l'école ait inspiré la maman d'Elzé. Elzé, Zach, vous nous voyez? Vous ne voyez plus. Ton aide, Zou. Madame Zoli va t'accompagner au magasin de Monsieur Zoé. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour, Zou. Je vais faire les courses pour ma maman et j'y vais tout seul.
Il faut du beurre, du pain, du lait et le journal pour papy. Non, je ne t'ai pas oublié, Poc. Il faut aussi des graines pour toi. Dis donc, tu as une mission très importante aujourd'hui. Je t'attends à l'extérieur, Zou, à tout de suite. D'accord. Bonjour, Monsieur Zoé. Maman ne peut pas faire les courses aujourd'hui, alors elle m'a demandé de les faire tout seul. Est-ce que je pourrais avoir... Bonjour, Zou. Zach? Monsieur Zoé? Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour, Zou. J'étais perdu dans mes pensées. Belle journée, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais du beurre, du lait et du pain. Et le journal de papy aussi. Hein? Ah oui! Et des graines pour oiseaux. Je vais te chercher ça. Qu'est-ce qui se passe, Zach? J'avais envie que papa m'emmène au bord de la mer aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on n'a pas passé une journée ensemble hors du magasin. Ah oui, ce serait bien. C'est vrai, mais je ne peux pas laisser la boutique. Je n'ai personne pour me remplacer. Et des graines. Je fais une offre spéciale cette semaine, Poc. 2 boîtes pour le prix d'une. Je suis rentrée. J'ai fait les courses. Hein? Oh. Hein? Papy? Qu'est-ce que c'était ces bruits? Oh, c'est mon nouveau téléphone portable. J'écoute les différentes sonneries pour en trouver une qui me convienne. Celle-là, j'aime pas trop. Poc, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas lui. Papy a un nouveau téléphone. Oh, ah oui, j'étais pas au courant. Alors, Zou, ça y est, tu es allé faire les courses? Oui, mais je plains Monsieur Zoé et Zach. Qu'est-ce qui leur arrive? Monsieur Zoé aurait bien voulu emmener Zach à la mer aujourd'hui, mais il n'a personne pour s'occuper du magasin. Ah! Papy! On pourrait peut-être emmener Zach à la mer. Qu'est-ce que t'en dis? Tu sais, je crois que j'ai une idée encore meilleure. Désolé, Madame Zoli. Nous sommes un peu pressés. Nous allons passer la journée à la plage. Rebonjour, Madame Zoli. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, pourrais-tu me dire ce qui se passe? Papy et moi, nous remplaçons Monsieur Zoé au magasin aujourd'hui. Alors, est-ce que vous désirez quelque chose? Oh, voyons voir. Oui, maintenant que tu le dis, j'aurais besoin d'une petite boîte de bonbons à la menthe. Par ici, je vous en prie. Oh! Hop, 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 hop. Ce n'est pas parce qu'on tient le magasin aujourd'hui que tu peux te servir, Poc. Notre première cliente, Madame Zoli, voudrait une boîte de bonbons à la menthe. Oui, je suis tellement gourmande, si vous saviez. Menthe, menthe, menthe. Ils doivent bien être quelque part, ces bonbons. C'est bon, Zou. Poc les a trouvés. Et voilà, Madame Zoli, une boîte de bonbons à la menthe. Bonne journée. Oh, merci, Zou. Bonne journée à toi. Au revoir. J'ai toujours rêvé de tenir un magasin. C'est amusant, hein? Ah, voilà 2 nouvelles clientes. Bonjour. Zou? Mais où est Monsieur Zoé? Ah, il voulait passer la journée avec Zach. Alors on lui a proposé de s'occuper du magasin. Oh, Que désirez-vous? Nous voudrions acheter une boîte de fusains, s'il vous plaît, Monsieur Zou. Oui, je sais où elles sont rangées. Enfin, je veux dire tout de suite, madame. Papy, papy, c'est tout là-haut. Je l'ai presque. Oh. Oh, oh, oh. Ah,
Et voilà pour vous, Zéna. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut, Zou. Salut. Bonjour! On est venu parce que papa va m'acheter une poupée de princesse fée, pas vrai, papa? Celle avec la baguette magique et les chaussons magiques et la robe magique. Et avec les ailes aussi. Ah, c'est celle avec les ailes que je veux. Où est-ce qu'il est, monsieur Zoé? Salut, Zou! Salut, Zinnia. Bonjour, oncle Xavier. Je regrette, Zinnia. Monsieur Zoé est absent pour le moment. Alors, avec Papy, on s'occupe du magasin. Je vais regarder dans la réserve. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Allez, papa, dis-lui que je veux une poupée de princesse fée. Celle avec les beaux cheveux blonds et la robe magique, la baguette magique et les ailes magiques. Oui, doucement, Zinnia. Attention à mon portable. J'ai trouvé, Zinnia, une poupée princesse fée. Elle est trop belle, je l'adore. Je crois que je vais l'appeler Britney Chantel. Merci, papa. Avec plaisir, ma Zinnia. Tu veux bien lâcher ma veste? Bien, il va falloir qu'on y aille. C'est bientôt l'heure de ton cours de danse, ma chérie. Et Britney Chantel va venir danser elle aussi. Au revoir, Zou. Au revoir. Au revoir. Oh, Papy, téléphone. Oh, je ne me souviens pas avoir choisi cette sonnerie. Allô, oui? Désolé, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé de numéro. De nouveaux clients. Hein? Bonjour, monsieur Zou. Bonjour, monsieur Papy. Monsieur Zoé a emmené Zach à la mer. C'est moi qui m'occupe du magasin aujourd'hui. C'est une mission très importante qu'il t'a confiée là. Ah ça, oui. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous voudrions de la peinture pour repeindre la salle de bain de Zygmunt. Je lui ai conseillé souffle de girafe. Mais je pense que oreille d'araignée me correspondrait beaucoup mieux. Souffle de girafe et oreille d'araignée sont des nuances de couleurs. Oui, oreille d'araignée, c'est une sorte de gris pâle savoureux, chaud et vibrant. Ah, Qu'y a-t-il? tout à l'heure, ce n'était pas un faux numéro. Je crois que ce n'est pas ton téléphone. Oh, ça doit être celui de Xavier. Il l'a fait tomber, tu te souviens? Mais où le mien peut-il être? Monsieur Zoé a dit qu'il appellerait pour savoir comment ça se passait. Et si tu n'as pas ton téléphone? Je sais. Peut-être qu'oncle Xavier l'a pris à la place du sien. Je peux appeler ton téléphone pour voir, Papy. Oui, très bonne idée, Zou. Mais maman, j'ai pas envie d'aller à mon cours de danse. Je préfère rester jouer ici avec ma nouvelle princesse fée. Oh, des canards. Oh, je déteste les canards. Où sont-ils? Qui les a laissés entrer? Xavier, j'ai l'impression que ce bruit vient de ta poche. Hein? Comment ça de ma poche? Oh! Mais à qui est ce téléphone? Allô? Xavier à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Oui, c'est Zou. Hein? C'est toi, Zou? Oui, tu as dû te tromper. Alors, je me suis dit que tu avais dû prendre le téléphone de Papy à la place du tien. Bon, et sinon, que dites-vous de Crépuscule sur Sorrento? Ça serait joli, non? Oh, pourquoi pas? Excellente idée. Oui, je n'aurais jamais pensé à cette nuance. Hein? Oh! Les canards sont de retour! Je peux répondre, s'il te plaît? Oui, Zou, vas-y. Allô? Oh, bonjour, monsieur Zoé. Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout va très bien. Oui. Au revoir. Au revoir, Zou. Monsieur Zoé trouve que nous faisons un travail d'épicier génial, Papy. Oui, et ton papy fait aussi un travail de décorateur formidable. Quel œil pour la couleur! On dirait que Puck s'est trouvé un travail, lui aussi. Il a décidé de nettoyer le comptoir de Monsieur Zoé. Puck. Le sol? Non, pousser du lierre. Non, un chêne.
Bonjour les enfants. Alors, vous parlez de jardinage? Oui, la maîtresse nous a donné un devoir à faire. Elle dit qu'on doit faire un projet nature. Oh! Il doit être prêt pour la semaine prochaine. On voudrait faire pousser quelque chose et on essaye de décider quoi. Je vois. Mais une semaine, ça ne vous laisse pas beaucoup de temps. Un chêne met de nombreuses années à pousser. Il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire pousser en une semaine, même si ça ne grandit qu'un tout petit peu. Eh bien, que pensez-vous du cresson? Ça pousse vite et ça devrait être prêt à temps. Mais on va devoir s'y mettre tout de suite. Oui, allez, viens, Elzé. Bon, alors il nous faut des graines de cresson, du coton pour les mettre dessus et des pots de fleurs. Comme celui-là? Pas la peine d'en prendre un aussi grand. Des pots de yaourt feront très bien l'affaire. On a mangé des yaourts au petit déjeuner ce matin. Il en reste peut-être dans le réfrigérateur? Oh, il va falloir laisser les couvercles sur les pots. Pourquoi, papy? Parce que... Disons que je connais un petit oiseau qui raffole des graines de cresson. Il les dévore même. Et donc, on va devoir les mettre à l'abri. Oh, Pâques. Bon, mettons-nous au travail. J'ai les graines qu'il vous faut dans le garage. Et moi, je vais demander du coton à maman. Et voilà, un sachet de graines de cresson. Youpi! Allez les enfants, à vos marques, prêts, plantez. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le garage. Merci, papy. Un pot pour toi et un pour moi. Mais je n'ai pas très faim. Ce n'est pas la peine de le manger, Elsie. J'ai justement besoin de yaourt pour faire ma sauce à la menthe. Là. Et voilà, 2 pots de fleurs prêts à accueillir leurs graines. Merci, mamie. On a de la chance. Je n'aime pas beaucoup les yaourts nature. Moi non plus. Papy a dit qu'il fallait mettre le coton dans les pots. Et puis on verse un peu d'eau sur le coton. Et après, on met les graines. Voilà, fini. Poc, ce n'est pas ton petit déjeuner. On ferait mieux de mettre les couvercles. Allez, les petites graines, il faut pousser maintenant. Voyons où en est le cresson. Regarde comme il a poussé. Génial! Oh, on dirait que les pots ont des cheveux verts. Oh, ça me donne une super idée. Je reviens tout de suite. Oh. Tada! On ne regarde pas, c'est une surprise. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une super idée, Zou. Moi aussi, je vais peindre mon pot. Regarde! Eh bien, les enfants, qu'y a-t-il de si drôle? Oh, je vois que nous avons de la compagnie. Ravi de faire votre connaissance. Monsieur et Madame Cresson. Faites attention à ne pas mettre de la peinture partout. Et si on mettait les pots à sécher sur le rebord de la fenêtre? Bonne idée, mamie. Il faut que je rentre à la maison. À plus tard, Zou. Au revoir, Elzé. Et maintenant, va jouer, mon petit Zou. J'ai besoin de la cuisine pour préparer quelque chose. Hé, Poc, tu veux jouer? Ah, d'accord. Si t'es trop fatigué, je vais jouer tout seul.
Eh bien, en voilà une drôle de coupe. Ah, c'est ma faute. J'aurais dû les surveiller. En plus, la maîtresse veut qu'on rende notre projet nature dans 2 jours. Je ferais mieux d'aller le dire à Elzé. Salut, Zou. Entre. Oh, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je fais des collages pour une exposition. Il y a juste un problème avec les collages, c'est que ça colle beaucoup. Où sont monsieur et madame Cresson? Je pensais que tu voulais les montrer à maman. Oh, Poc a mangé nos plantes. Oh non! On ne pourra jamais les faire repousser à temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est trop tard pour refaire pousser du cresson, mais vous avez encore le temps de faire un collage, comme le mien. Sauf que vous le ferez avec des plantes et des fleurs. Comment ça, maman? Eh bien, vous pourriez ramasser des feuilles, des fleurs et des graines, et ensuite vous les colleriez dans un joli album. J'adorais faire ça, moi, quand j'avais votre âge. Quelle bonne idée, maman! Oh oui! Ah bah c'est pas trop tôt. Oh. Cette fleur sera parfaite pour notre album. Quelles autres plantes on pourrait cueillir? Non. Merci, Poc. C'est exactement ce qu'il nous faut pour notre projet. Je crois que Poc veut nous dire qu'il est désolé. C'est pas grave, Poc. Je savais pas que tu lisais les journaux, Elzé. Mais non, je fais sécher les fleurs. Et enfin, on pose ceci par-dessus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que vos fleurs soient bien plates et sèches. Vous pourrez les coller dans votre album demain matin. Regarde, Zou, les fleurs sont prêtes. Ah, ça va faire très joli dans notre album. Regarde notre album. Oh! Ça, c'est ce que j'appelle du travail bien fait. C'est même encore mieux que ce que je faisais. J'ai vraiment hâte de le montrer à ma famille. Et ça, c'est une feuille de chêne. Et c'est beaucoup plus facile à apporter à l'école qu'un chêne tout entier. Bravo, Zou. Votre projet nature est très réussi. Quand même, c'est dommage que monsieur et madame Cresson aient perdu leurs cheveux. Oui, ils doivent avoir froid à la tête. Mais je crois que j'ai un petit quelque chose pour faire repousser leurs cheveux. Des graines de cresson. Ah, merci, papy. Eh, mais attends, tu nous as donné 3 sachets et il ne nous en faut que 2. Ah, j'ai compris. Le 3e sachet, c'est pour Pâques. C'est un tamanoir. Une antilope? Mais non, papy. J'ai dit que c'était un animal qui portait sa maison sur son dos. Ah oui, il y en a pas beaucoup pourtant. Attends, je vais te donner un indice. On va voir si tu devines cette fois. Alors? Voyons voir. Il a 4 pattes. C'est une tortue. Tu as gagné, papy. Salut, Zou. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est mon saut tortue.
Je faisais deviner à Papy l'animal que j'avais choisi pour notre projet de l'école. Oh, moi aussi, j'ai fait une tortue. J'ai commencé à en peindre une. Oh non, on a choisi le même animal. C'est pas grave, on peut tous les deux faire une tortue. Oh non, je préfère vraiment trouver un autre animal. Comme tu veux, moi j'ai encore du travail. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Elzé. Il me faut absolument une autre idée. Je rentre à la maison. Je vais réfléchir. Allez, Zou. Je suis sûr que tu vas trouver un autre animal pour ton projet. Si tu faisais une tortue d'eau douce. C'est ce que Zach a choisi. Il en a une chez lui. On va trouver mieux. Il n'y a pas grande différence entre tortue d'eau douce et tortue terrestre. Si la tortue d'eau douce peut aller sur la terre et dans l'eau, alors que la tortue terrestre, elle ne peut aller que sur la terre. Ah, moi je suis sûr qu'on peut trouver un animal plus original. Une fourmi. Non, ça vit dans une fourmilière. Je suis bête. Une abeille. Non, ça vit dans une ruche. Ah, ça y est, je sais. Un escargot. Oui, papy, c'est ça. Un escargot. Lui aussi, il porte sa maison sur son dos. Allons en chercher un dans le jardin. Je n'en vois pas un seul. Ils doivent être timides. Je pense que je sais où on pourra en trouver. Allons-y pour voir. D'habitude, il y en a ici. Oh, mais oui, je sais où ils sont. Où ça, papy? Où ça? Viens, je vais te montrer. Dans ce massif-là, ouvre grand les yeux. Oh oui, il y en a un. Et en plus, il est gros. Oh, ça ne m'étonne pas. Il mange toutes mes fleurs pour son petit déjeuner. Elle est belle, sa coquille. Un escargot est un animal très spécial. Il porte sa maison sur son dos. Ce sera l'exposé le plus génial que j'ai jamais fait. Salut, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, Zigna. Salut. Bonjour, nous passions dans le quartier. Regarde ce que maman vient de m'acheter. Un escargot en mosaïque. C'est pour notre projet de l'école. Tu fais un escargot? Oui, c'est une bonne idée. Elle y a pensé toute seule. Je suis très fière d'elle. Oh, j'avais la même idée. Fais-en et toi aussi, on verra lequel sera le plus beau. Non, je ne préfère pas. Je vais trouver autre chose. Bon, il faut qu'on y aille. Zinnia doit commencer à faire sa mosaïque. Bonne chance avec ton projet, Zou. À tout à l'heure. Salut. Au revoir. Oh, le seul autre animal auquel je pense est la tortue marine. Mais elle vit dans la mer. Il y en a peut-être une sur la plage. Allez, viens, Zou, allons voir. Et si on ne peut pas en trouver une, on ramassera de jolis coquillages à rapporter à ta maman. D'accord, papy. Maman adore les coquillages. Pas de traces de tortue ici. Patience, on en verra peut-être une tout à l'heure. Tu as raison. Continuons à chercher. Il y a plein d'animaux, mais pas de tortues. Ah oui, en effet. Un hippocampe, une étoile de mer, des petits coquillages. Ils sont tous géniaux, papy. Mais j'aimerais bien qu'il y en ait un qui porte sa maison sur son dos, que je puisse m'en servir pour mon projet. T'inquiète pas, papy. Je vais quand même faire une tortue marine et je la dessinerai à partir d'un livre. Allez, si on ramassait des coquillages maintenant. Bonne idée, Zou. Trouve-en pour ta maman et moi, j'en ramasserai pour le jardin. D'accord. Il y en a des gros par là. Oh, Papy, tu as vu, je fais le crabe. oh moi aussi.
va adorer ce rouge et bleu. Oh, oui. Là. Si on allait faire trempette avant de rentrer. Oui, super idée. On récupérera les coquillages après. Elle est super froide. Oh, oui, alors. Puck n'aime pas avoir les pattes mouillées. On va chercher nos coquillages, papy. Il faut que je rentre terminer mon projet. Tu as raison, Zou. Oh. Oh. Où est passé le coquillage rouge et bleu? Quelqu'un l'a peut-être pris. Bah, on était tout seuls ici. Il est là. C'est peut-être une mouette qui l'avait pris. Oh, tu dois avoir raison, Zou. Ça alors, il a encore bougé? C'est toi qui l'as déplacé, Puck? Et celui-ci aussi, il bouge. Hein? Hé! Reviens ici, coquillage! Je ne vais pas te faire de mal. Oh! T'as vu ça, papy? Le coquillage a des pattes. Oh, je comprends maintenant. C'est un Bernard l'ermite. Il déménage dans une nouvelle coquille quand ils deviennent trop grands pour la vieille. Celui-ci cherche sa nouvelle maison. Oh! Mais il porte sa maison sur son dos. Ça veut dire que je peux utiliser le Bernard l'ermite pour mon projet de l'école. Mais oui, tout à fait, Zou. Oui! Vive les crabes! Et voilà. Hop. Oh. Et regarde, papy, il préfère son ancienne coquille. Son choix est difficile. Choisir sa nouvelle maison, c'est une chose sérieuse. Oui, et lui, il veut en trouver une parfaite. On dirait qu'il l'a trouvée. Il s'assure que cela lui convient. C'est super! Je suis sûre que personne d'autre ne fera d'exposé sur un Bernard l'ermite. C'est bien mieux qu'un escargot, ou qu'une tortue de terre, ou qu'une tortue marine, ou qu'une tortue d'eau douce. C'est le meilleur! Salut Bernard l'ermite! Merci de m'avoir aidé pour mon projet. Rentrons à la maison avec nos coquillages. D'accord, mais il faut que je fasse ça avant. C'est pour quand le Bernard l'ermite sera à nouveau trop grand pour sa coquille. Voilà une excellente idée, Zou. Et hop, il est l'heure de rentrer dans notre coquille à nous. Bonjour, vous deux. Oh, Zou, tu as ramassé des coquillages. Ils sont magnifiques. Ils iront très bien dans la salle de bain. Les plus petits, je les mettrai tout autour de mes plantes. Qu'en penses-tu, Zou? Le Bernard l'ermite porte sa maison sur son dos. Zou? Oh, pardon, papy. J'écris mon exposé. Oh? En tout cas, moi, je suis bien content qu'on ne soit pas obligé de porter notre maison sur le dos. Oh oui, moi aussi, Zou, moi aussi. Hein? J'y vais! C'est pas pour toi, Puck. Puck? Oh, salut Zinnia! Bonjour Tante Zelda! Oncle Xavier? On va à la plage. Ça te dirait de venir avec nous? Comme ça, on pourrait jouer tous les deux.
Maman, c'est Zinnia. Elle demande si je peux aller à la plage avec elle. Et on pourra construire le plus grand château de sable du monde. Pas vrai, papa? Exactement, ma chérie. J'ai follement hâte. Bonjour Zelda. Bonjour Xavier. C'est gentil, Zinnia, d'inviter Zou à la plage. Alors, maman, je peux y aller? Mais bien sûr que tu peux. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Youpi! Oh, il est parti au zoo. Me voilà, prêt pour les châteaux de sable. Et on va jouer à des jeux. Pas vrai, maman? Oui, ma chérie, dès que j'aurai fini de lire mes magazines. Badminton? Oh, super, super, super. Et après, on va chercher des crabes dans les trous d'eau. Et des coquillages. Ah, je suis trop impatiente. Prêt pour la pêche au crabe. Oui. Et après, on va nager dans la mer. Nager. Nager? Oh, je viens juste de me rappeler, j'ai quelque chose d'autre à faire. Des devoirs. Des devoirs, Zou? Oui, j'ai encore des devoirs à terminer. Désolée. Papa, on peut aller demander à Zach plutôt? Mais bien entendu, ma chérie. On va jouer à la plage. On va jouer à la plage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Zou? Alors, Zou, comment avancent tes devoirs? Si tu finis vite, je pourrais t'emmener à la plage pour jouer avec Zinnia. Merci, maman, mais je pense que j'en ai pour un moment. Tu y arriveras peut-être mieux en tenant ton livre à l'endroit. Papy, il t'a semblé que Zou allait bien au petit déjeuner? Eh bien, oui, il avait l'air en forme. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est juste que il a l'air un peu bizarre. D'habitude, il aime bien faire ses devoirs et là, je le trouve un peu triste. Je vais aller voir s'il a besoin d'un peu d'aide. Très bien, Zou. Voyons à quoi ressemblent ces devoirs. Ça ne peut pas être si difficile. Regardons et voyons de quoi il s'agit. Je n'ai pas de devoirs à faire. Ah, oh, pardon, Poc. Zou, il y a un problème, n'est-ce pas? Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout dire à ton vieux papy. Papy, je sais pas nager. Oh, quoi? C'est tout? Moi non plus, je ne savais pas nager à ton âge. Zinnia m'a demandé d'aller à la plage et ça avait l'air amusant. Mais elle a dit qu'on allait nager. Et je ne sais pas nager, alors elle se serait moquée de moi. Je suis certain que non. Mais j'ai une idée. Pourquoi n'allons-nous pas à la plage tout de suite? Je t'apprendrai à nager. Merci, papy. Mais ils y sont peut-être encore. Eh bien, on n'a qu'à y aller demain à la première heure. Ouais! Merci, papy. Allez, papy. Je fais aussi vite que je peux, Zou. Bonjour, bonjour. Voilà 2 zèbres bien matinaux. Papy va m'apprendre à nager aujourd'hui.
Ah, oui, dès que j'en aurai fini avec ce crabe. Ah, va-t'en. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papy? Eh bien, pour commencer, il faut que tu t'habitues à l'eau. Bien, tu vas attraper mes bras. Et maintenant, tu vas lever tes pieds du sol. Quoi? Les deux pieds? Ne t'inquiète pas, je te tiens. Maintenant, bas des pieds. C'est ça. Essaie de les garder bien droits. Et hop, hop, hop. Voilà comme ça, bravo Zou. Continue. C'est facile de nager. Du calme, Zou. La leçon n'est pas terminée. J'y retourne. C'est ça, Zou. Tu peux le faire. Merci, Zoé. Très bien, Zou. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes. D'accord. Laisse-toi aller en arrière. Je te tiens. C'est ça. Allez, encore un peu. Bien, prends une grande inspiration. C'est ce qui va te faire flotter. Ok. Et bas des pieds comme tout à l'heure. C'est très bien, Zou. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Maintenant, tourne-toi et mets-toi en face de moi. Et prends mes mains. Décolle les pieds du fond. C'est ça. Bien joué, Zou. Excellent, Zou. Continue. Youhouhou. Bonjour, Zinnia. Ravi de te voir. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que Zou a terminé ses devoirs? Ses devoirs? Je n'en sais rien. Et je ne peux même pas lui demander. Il n'est pas là. Il est à la plage avec papy. J'ai comme l'impression que ce n'est pas vraiment un hasard si Zou n'est pas à la maison. Oui, tu as vu comme son humeur a changé quand Zinnia a parlé de nager hier matin? Peut-être qu'il ne sait pas nager. C'est pas comme notre petite chérie. Il est plus grand que moi, il sait forcément nager. Et puis de toute façon, il est à la plage. Donc on n'a qu'à le rejoindre et jouer avec lui. Hurrah! Bravo, Zou. Zou! Eh oh! Zou! Hé, Zinnia! Zou! Venez! L'eau est vraiment bonne une fois qu'on s'est habitué. Allez! Est-ce que tu vois ce que je vois? Maman, papa, vous voyez, je vous avais dit qu'il savait nager. Oui, oui, bravo, Bien joué. excellent. C'est ça. C'est très bien, les enfants. Vous nagez très bien tous les deux. Ouais! Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, Zach. Bonjour, Zou. Oh, quelle belle voiture. Merci. Tu veux jouer avec? Avant que vous ne commenciez à jouer, Zach a un service à te demander. Un service? Oui, j'ai des devoirs à faire. Ce ne sont pas des devoirs, ça. C'est de la pâte à modeler. Non, ce sont des devoirs. Il faut que je fabrique quelque chose avec. Eh bien, si tu as envie, je peux t'aider. Non, merci. J'adore la pâte à modeler. Si on allait dans ma chambre.
Merci de ton aide, Zou. Je repasserai plus tard dans l'après-midi, d'accord? À tout à l'heure, monsieur Zoé. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Zach. Comment vas-tu aujourd'hui? Zou, pourquoi Zach est-il aussi pressé? Je lui ai promis de l'aider à faire ses devoirs. Comme c'est gentil, mon petit Zou. Et si je vous préparais des biscuits? Oh oui, maman. Est-ce que je peux choisir les formes? Oui, vas-y. Ah, voilà. Alors, ce sera une lune et une étoile. Oui, mes préférés. Bon, va aider Zach à faire ses devoirs pendant que je prépare les biscuits. Waouh! Wouhou. Oh, t'es fort avec la pâte à modeler. Merci. Allez, fais autre chose. On est censé faire tes devoirs, pas les miens. Oh oui, il faut que je fasse une sculpture de ce que je préfère. Alors, c'est quoi ce que tu préfères? Les pirates. Les pirates? Oui, on n'a qu'à faire un bateau de pirates. Ça risque de pas être facile. Sinon j'aime bien la tarte aux pommes. Ça, c'est plus simple déjà. On pourrait peut-être faire les deux. Oh, mais j'oubliais, j'aime beaucoup les chats aussi. Eh bien, tu pourrais faire un chat qui mange une tarte aux pommes sur un bateau de pirates. Ce serait génial. Mais non, je plaisantais, Zach. Et si je faisais un vaisseau spatial? J'adore les vaisseaux spatiaux. Ah! Zach, tu n'as pas assez de pâte à modeler pour faire tout ça. On ne doit fabriquer qu'une seule chose. Celle que tu préfères, d'accord? Oh oui. Une voiture! Une voiture? Bonne idée, ça ne devrait pas être trop dur. Tiens, commence. Oh, mais je pensais que t'allais m'aider. Bien sûr, mais c'est toi qui dois la faire. Alors, une voiture... On dirait que Pog veut t'aider lui aussi. Les roues... Hop! Tada! C'est bien, mais la plupart des voitures ont 4 roues, non? Et d'habitude, elles ont toutes la même taille, les roues. Et puis, les voitures ne sont pas aussi rondes, normalement. On dirait une pomme de terre. Oh, tu veux bien me montrer comment faire, s'il te plaît? Bon, d'accord. Tu peux en faire une autre? Je t'ai montré comment faire. À toi de continuer maintenant. Ce sont tes devoirs. D'accord, je vais essayer. Alors ça, c'est une super roue. Allez, encore 2. D'accord. Et maintenant, fixe-les à la voiture. Il faut que tu les enfonces un peu plus que ça. Mais pas à ce point quand même. Après tout, j'aime beaucoup les pommes de terre aussi. Oui, c'est vrai que ça ressemble vraiment à une pomme de terre. Je pense que tu dois faire quelque chose de mieux que ça pour tes devoirs. Et si on allait jouer dehors avec ta petite voiture à la place? Oui, mais seulement une fois que tu auras fini tes devoirs.
Ces devoirs sont beaucoup trop durs. Allez, Zach, je peux pas décider à ta place. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose. Des biscuits pourraient-ils vous aider à faire les devoirs? Merci, maman. Oh oui, merci. Ils sont super bons. Hein. Alors, ça pourrait être ça ce que tu préfères? Bah, je préférerais autre chose quand même. Je devrais peut-être aller voir si maman a une idée. Pendant ce temps-là, je peux aller jouer dehors avec ta petite voiture. Oui, d'accord. Mais continue à réfléchir. Nous n'avons toujours pas fait tes devoirs. Tu comprends, Zou. Zach est plus petit que toi. C'est pour ça qu'il faut être patient. Est-ce que tu lui as demandé ce qu'il avait envie de faire? Oui, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à choisir. Il aime les bateaux de pirates, les vaisseaux spatiaux, les chats qui mangent des tartes. Mais il y a bien une chose qu'il préfère. Je n'en sais rien, maman. Eh bien, c'est ça que tu dois trouver. J'espère que ce sera facile à faire. Tu sais ce que dit Papy? Les meilleures choses sont toujours les plus simples. Ah! Est-ce que je peux t'emprunter ça, maman? Tu as eu une idée, Zou? Je crois bien que oui. Bon, bonne chance alors. Merci, maman. Tiens, choisis-en un. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des moules à biscuits. On peut s'en servir pour la pâte à modeler. Vas-y, essaye-en un. Oh, le crabe. Oh. Oh, c'était facile. Tu me veux pas dit que t'aimais les crabes? Mais c'est vrai qu'ils sont rigolos. Clac, 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 clac. Salutations. C'est moi, le crabe pirate géant venu tout droit de l'espace. J'aime les tartes aux pommes. Et vous? Qui êtes-vous, petit oiseau? Clac, 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 clac. Je suis content qu'on ait finalement trouvé quelque chose. Pour mes devoirs? Oh oui. T'es sûr que ce sont vraiment les crabes que tu préfères? Disons que les crabes, ça ira à peu près. Maintenant, on n'a plus le temps de faire autre chose. J'aime bien les crabes, hein, pour de vrai. Regarde. Clac, 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 clac. Bon, j'espère que ta maîtresse sera contente de ton travail. Bonjour, me revoilà. Bonjour, monsieur Zoé. On arrive. Alors, ces devoirs, comment ça s'est passé? Ben, j'ai essayé d'aider Zach, mais je crois que j'ai pas servi à grand-chose. Mais si, t'as été super. Je suis pas d'accord. Je t'ai aidé à faire quelque chose, mais c'était pas ce que tu préférais. Donc, tu n'as toujours pas terminé tes devoirs. Oh, mais si, je viens de les faire. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais que tu aimes les pommes de terre, mais quand même. C'est pas une pomme de terre, ça, papa. C'est la chose que je préfère. J'ai enfin décidé ce que c'était. La chose que je préfère, c'est de faire sourire les gens. Alors j'ai fait un sourire, vous voyez? Oh, c'est ce que je préfère, moi aussi. Bravo, Zach. Qu'est-ce que tu en penses, Zou? J'en pense que c'est génial. J'y serais jamais arrivée sans toi, Zou. Merci beaucoup. À ton service, Zach. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Salut. Salut, Zach. C'était une super idée de prendre un moment pour réviser notre chorégraphie, Zou. Oui, continuons à danser. Zou, Elzé, est-ce que vous voulez venir nous aider à décorer le gymnase pour ce soir? Oh oui. Oui, chouette. Oh là là. Allez-y doucement tous les deux. Oh, désolé, Nanou, mais nous sommes pressés. Oh bah ça,
j'avais remarqué. Vous allez aider papa à préparer la fête. Oui, ça va être génial! J'ai comme l'impression que la soirée bat déjà son plein dans ta chambre, Zou. Oh oui, j'ai oublié d'éteindre la musique. Très joli morceau. Je pourrais peut-être apprendre à le jouer au piano. C'est vrai que ce n'est pas le genre de musique que tu joues d'habitude. À tout à l'heure, les enfants. Amusez-vous bien, surtout. Merci, Nanou. Comptez sur nous. Puck, je ne pense pas que ce soit une bonne... Ah, oh. Tu devrais plutôt t'occuper des guirlandes, Puck. Le pauvre. C'est très bien. Et si on allait vérifier le matériel de sonorisation? Mais quelle bonne idée! Après tout, une fête n'est pas vraiment une fête s'il n'y a pas de musique, n'est-ce pas? Bon alors, vous savez comment ça marche? Je pense qu'il faut tourner ce bouton. Ah oui, c'était bien celui-là. Chouette, on peut continuer à s'entraîner. Ça a commencé. Vite, ça y est, la fête a commencé. Dépêchez-vous. Non, Zinnia, ça ne commence pas avant... Xavier! Désolé, chérie. Moi aussi, je veux danser. Regardez-moi, je suis tellement douée. Puck, arrête de toucher au ballon. Puck n'y est pour rien, Zou. Alors pourquoi la musique s'est arrêtée? Là, je ne suis pas très sûr. Laissez-moi voir. En général, je me débrouille plutôt bien avec l'électronique. Ah oui, tu trouves. Personnellement, je me souviens très bien du congélateur que tu as voulu réparer. Voyons. Oui, c'est ce que je pensais. Je vais vous réparer ça en moins de 2 ans. Ah oui, un expert en électronique, c'est ça. Peut-être que je n'ai pas appuyé sur le bon bidule. Ça, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, j'ai peur que nous devions annuler la petite fête de ce soir, les enfants. Tout le matériel est cassé. Ça va demander plus qu'un peu de bricolage pour réussir à réparer ça. C'est annulé, alors? C'est que sans musique, on ne peut pas danser. Je suis désolé. Attendez! Le piano de Nanou. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, le piano de Nanou? Qu'est-ce que tu veux dire? On pourrait l'apporter ici, non? Comme ça, on aurait de la musique. Mais Zou, il est au dernier étage de la maison et il pèse une tonne et... S'il te plaît, papa dit oui. Très bien. Mais il faut demander à Nanou si elle veut bien nous le prêter. Ouais. Papa va vous aider. Hein, papa, tu vas les aider? Entrez. Oh, mon petit Zou. Nanou, s'il te plaît, je peux emprunter ton piano? Oh, mais oui, bien sûr, Zou. Qu'as-tu envie de jouer? Non, je ne veux pas jouer. Je veux juste te l'emprunter. Hein? La sonorisation du gymnase est cassée et il n'y a pas de musique. Nous n'allons pas pouvoir danser. Je me suis dit qu'on pourrait apporter ton piano au gymnase. S'il te plaît. Oh, il est lourd. Je ne pense pas que tu puisses le porter. J'ai ramené des renforts. Oh, bon, alors, dans ces conditions, il est tout à toi. Merci, Nanou. Zou, tu n'as pas oublié quelque chose? Allez, un petit coup, là. Allez, un dernier effort. Allez. C'est lourd, ça. Hein? Il faut descendre tout ça, alors?
Ça va aller, il n'y a que 2 volets de marche, Xavier. Oh. Allez, allons-y. Mon nez! Ils sont arrivés au premier palier. Eh ben, dis donc. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les 4? Salut, mamie. Ils déplacent le piano de Nanou. Ah bon? Pourquoi faire? Oh, voilà une bonne question. Allez-y. Éloigne-toi, Zou. Ça pourrait être dangereux. Attention, tenez le piano! Trop tard. Comment se passe ce déménagement de piano, mon Zou? Ça a été rapide. N'oublie pas de remercier... Xavier, non mais franchement, tu as vu dans quel état tu t'es mis? Ne t'en fais pas, tante Zelda. Oncle Xavier pourra se changer tout à l'heure, quand on aura apporté le piano au gymnase. Oh, mais ça va nous prendre des heures pour le pousser jusque là-bas. J'ai une idée. On pourrait le tirer. Le pousser ou le tirer, ça revient au même, Zou. Le piano sera bien trop lourd. Non, je veux dire, le tirer derrière la voiture d'oncle Xavier. Quoi? Ah oui! Derrière ta voiture! C'est une excellente idée, Zou! Pas vrai, papa? Je vais chercher une corde. Ça y est. Vas-y, papa! Ouais! On a réussi. Youpi! La fête va commencer! Ça y est, la fête va commencer! Oui, mais je crois qu'on a oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'on a oublié? On n'a personne pour jouer du piano. Vous voulez dire que nous avons apporté jusqu'ici cet instrument qui pèse 1 tonne, mais que personne ne sait en jouer? Oh non. Oh! Et moi, vous m'oubliez? Nanou? Vas-y, Nanou. Oh! Je ne suis pas persuadée qu'elle arrive à mettre de l'ambiance. Je ne crois pas que les œuvres de Chopin soient très adaptées à une soirée comme celle-ci. Non. Ouais! Chouette! Super, Nanou. Ça alors, je n'aurais pas cru que Nanou saurait jouer ça. Tu veux danser? Youhou! Génial, Nanou! Zou. Papa, merci pour ton aide. Merci à toi aussi, papy. Merci, Zoé. Oh, de rien, Zou! Merci, oncle Xavier. Sans ta voiture, on n'aurait pas réussi. Nanou, je te remercie du fond du cœur. C'est la plus belle fête de toute ma vie. Abeilles, les guêpes, les serpents et les grenouilles. Quelle liste très intéressante, Elsie. On a eu un cours de science aujourd'hui et on a appris des choses sur les créatures à rayures jaunes et noires. Ce sont les couleurs du danger dans la nature. J'espère que je ne vais pas rencontrer des trucs jaunes et noirs au parc. Sinon, je rentre à la maison. Oh, Zou, ne sois pas bête. Mais pourquoi nous, on a des rayures noires et blanches? C'est une excellente question, Zou, parce qu'il y a une très bonne raison à cela. Ah oui? Laquelle, papy? Oui, dites-le nous. Je vous l'expliquerai quand nous serons au parc.
que le parc a à voir avec nos rayures noires et blanches? Mais tout, voyons, Zou. Regardez par là. Moi, je ne vois rien du tout. Oh, où est-il passé? Papy? Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et je vous vois. Tu t'es caché! Ça s'appelle du camouflage. C'est rigolo. Je peux essayer? Ne me regarde pas, je vais me cacher, Zou. Ça y est! À mon tour. Oh non, c'est une bête jaune et noire. Ouf, ça a marché. Zou, il est temps de rentrer. Oh non! Tu sais, c'est impossible de se camoufler avec des vêtements unis, Poc. Il me faut des habits rayés noirs et blancs. Mais je n'ai que des affaires colorées. Tiens, je me demande... Maman? Je suis là, mon Zou. Papy nous a expliqué le rapport entre nos rayures noires et blanches et le camouflage. Est-ce que tu crois que j'aurai des vieux vêtements sur lesquels faire des rayures? Tu as besoin de te cacher de quelque chose, Zou? Oh, c'est pour m'amuser. Alors, bon, je comptais jeter ça. Cette salopette est un peu usée et délavée, mais je pense qu'elle devrait encore t'aller. Alors, de grosses rayures noires. Quand on aura fini, Poc, je serai le roi du camouflage. Et je te promets qu'aucune créature jaune et noire ne pourra me repérer. Viens, Poc, on va tester ma tenue. Maman, papa. Zou, tu nous as appelés? Mon chéri! Je suis pourtant sûr de l'avoir entendu. Je suis là. Je m'étais camouflée. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi on ne te voyait pas. Ton camouflage a l'air de fonctionner à la perfection. Il y avait beaucoup de monde au marché aujourd'hui, mais je ne regrette pas d'y être allée. Tu as acheté quoi? Nanou m'avait demandé de lui acheter une nouvelle couverture. Je lui ai pris ça. Oh non, pas un truc à rayures jaunes et noires. Moi, je la trouve très originale. Tu veux bien la lui apporter, s'il te plaît? Elle va l'adorer. Vite! Oh, Zou! Mais qu'est-ce que tu fais? Je rangeais juste quelque chose dans ton placard, Nanou. Ça ne serait pas ma nouvelle couverture? Si, mais tu ne crois pas qu'on doit se méfier des choses à rayures jaunes et noires? Oh! Je ne suis pas d'accord avec toi. Je la trouve très jolie.
Papy, c'est vrai qu'il existe plein d'endroits dans le parc où on peut se camoufler? Oui, on va pouvoir vérifier si ton costume fonctionne. Du noir, du jaune, des rayures. Zou! Qu'est-ce que tu as? En fait, je n'ai plus tellement envie d'aller au parc. On rentre à la maison. Étrange. Je me demande ce qu'il tracasse. Ne trouves-tu pas ce déguisement magnifique, Zou? Zinnia était à une fête costumée chez une camarade de classe. J'ai gagné le premier prix du concours de déguisement. Je voulais te le montrer. Ah, mais il est noir et jaune avec des rayures. Oh, je sais à quoi on va jouer. Je vais faire la reine des abeilles et toi, tu récupéreras le miel. Bzz, bzz. À l'aide! Oh oui, vas-y, je te suis. Bzz. Je te vois là, Zou. Bzz, 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 bzz. Vite, une cachette. Oh non! Je t'ai eu. Vous en faites du bruit. On est pourchassé par un bourdon. Il veut m'attraper. Il est jaloux de mon costume. Ah, j'ai plutôt l'impression qu'il veut sortir. Attention, papy. Vous savez, je crois que ce bourdon avait plus peur de vous que vous de lui. Il voulait juste poursuivre son chemin et trouver une fleur à butiner. Oui, mais c'était une bête dangereuse. Elle a des rayures jaunes et noires. Si tu laisses les animaux tranquilles, ils ne te feront pas de mal en général. Même les bêtes à rayures jaunes et noires. Mais alors, la couverture de Nanou n'est pas dangereuse? Et les voitures jaunes avec des rayures noires ne me feront rien non plus? Bien sûr que non. Et Zinnia n'est pas dangereuse déguisée en abeille alors? Eh bien... Eh bien quoi? Aujourd'hui que la fameuse comète du zèbre doit apparaître dans notre ciel, 80 ans après sa dernière apparition. Waouh! Une comète! Chouette! C'est super! Je me souviens très bien la première fois que j'ai vu la comète du zèbre. J'avais à peu près ton âge. Oh, c'était tellement magnifique quand elle a traversé le ciel étoilé. Ça a dû être incroyable, Nanou. Et grâce à un télescope, vous pourrez voir clairement la comète et sa queue lumineuse composée de glace et de poussière. Papy, tu trouves pas que ce serait bien qu'on ait un télescope pour regarder la comète? Très bonne idée, Zou. On pourrait en fabriquer un. Oh, c'est possible! Ce serait génial! Oh oui, tout
à fait. Ce serait vraiment bien de pouvoir la voir de près. La dernière fois, on avait fait une grande fête. Toute la famille était venue. C'était vraiment merveilleux. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire une. Organisons la fête de la comète. Oui, youpi! Excellente idée, maman! Dans ce cas, on ferait bien de commencer notre télescope. Tu viens où? D'accord, papy. Et je crois que nous devrions nous mettre à la cuisine. Oh, j'ai justement une idée de recette. Voyons voir. Je mets ça là. Tout ça devrait suffire. Tu crois qu'on a le temps de faire le télescope avant l'arrivée de la comète? Il va falloir travailler dur, mais on va y arriver. Ce vieux tuyau est parfait. Coucou, Puck. Bonjour. Salut, Elsie. Salut, Zou. Je ne t'avais pas vu. Je suis trop contente de pouvoir voir la comète passer ce soir. Oui, Papy et moi, on fait un télescope. Comme ça, on la verra mieux. Tu peux venir ce soir si tu veux. On fait une fête de la comète. Une fête de la comète? J'adorerais venir. Génial. On va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, Papy? Je suis en train de retirer les lentilles de ces deux loupes pour fabriquer notre télescope. Oh, c'est pour quoi faire? En regardant à travers les deux lentilles, on arrivera à voir beaucoup plus clairement la comète. Waouh, vous êtes très ingénieux. Ah oui, j'ai le papy le plus malin du monde. Je dois aller ranger ma chambre, mais je reviendrai pour la fête de la comète. Au revoir. À tout à l'heure, Elsie. Coucou, vous deux. Comment ça va? Tout va bien, merci. Il ne reste plus qu'à mettre une lentille. Tu sais, papa, ça va être le meilleur télescope. Génial. Moi, j'ai donné un coup de main à la cuisine. Il y a plein de choses à manger. La maman a invité tout le monde pour la fête de la comète. Chouette. Je vais aller voir ce qui se passe à la cuisine. Je peux, papy? Bien entendu. Je devrais y arriver tout seul. J'en suis sûre. Tu viens, Puck? Waouh! Il y a plein de bonnes choses à manger. Oui, il y aura beaucoup d'invités tout à l'heure. Tiens, Zou, tu veux essayer? Appuie sur la pâte avec cet emporte-pièce. Voilà. Ah, c'est joli, les étoiles. Et avec celui-ci, tu peux faire des lunes. Les astronomes de Zebra Central nous confirment que la comète sera bien à l'heure. Alors gardez bien les yeux ouverts. Mais en attendant, voici un tube des années 50 de Bill. J'aimerais bien que la comète soit déjà là. Bah moi, car les cookies ne sont toujours pas cuits. Encore quelques minutes et la prochaine fournée sera prête. Bon, je vais aller aider Papy à finir notre télescope. Oui, ce serait dommage d'avoir toutes ces choses à manger pour la fête et de ne pas avoir de télescope. Allons-y, Puck. Alors, ça avance? C'est assez délicat. Ça y est, terminé. Oh, oh non. Je n'ai pas d'autres lentilles. Je suis désolé, mais on dirait que notre télescope ne sera pas prêt à temps pour la fête. Attendez un peu. Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai une paire de jumelles qui ne sert plus. On pourrait utiliser une des lentilles. Oui, des jumelles, c'est parfait. Où sont-elles? Alors ça, c'est une bonne question. Elles sont forcément quelque part par ici. Ou alors... Ah, voyons un peu par là. Non, elles ne sont pas dans ce carton. Ah non. Là, je les ai trouvées. Ah, bah très bien. Bien joué, mon fils. Cette lentille est plus petite. Il nous faut donc un morceau de tuyau moins large. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est la partie délicate. Ne pas la casser.
Attends, je le tiens. Oh, merci, Zou. Je crois que ça va être prêt. Génial. C'est très bien. Mais sur quoi pourrions-nous le poser? On pourrait prendre ça? Un trépied d'appareil photo, super idée! Nous le poserons sur cette planche. Moi, je vais le porter. D'accord, Zou. Mais sois prudent. Voilà, ici, ce sera parfait. Ah, c'est assez solide. Hop. Chouette! Excuse-moi, Zou. Je dois poser le trépied sur la planche. D'accord. Laisse Nanou, je vais t'aider. Oh, merci. Tu veux un coup de main? C'est délicieux. Dis donc, toi, laisse-en un peu pour tout à l'heure. Oui, je vais chercher le télescope, comme ça, tout sera prêt. Fais vite, la comète ne t'attendra pas. Je sais, oui, je reviens tout de suite. Je ne sais pas lequel des deux est le plus excité, lui ou Zou. Je vois que tu apprécies mon cocktail spécial comète, Zou. Je crois que nos invités arrivent. Salut, Zou. Bonjour, Monsieur Zoé. Salut, Zach. Bonsoir, Zou. Coucou, Elsie. Bonsoir à tous. Quelqu'un veut un cocktail comète? Tiens. Oh, merci, Zou. Tiens, merci. Tenez. Oh, merci, Zou. Ah, ce cocktail est délicieux. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir la comète. Oui, et cette fête de la comète, c'est vraiment une merveilleuse idée. Oui, c'est Nanou qui en a eu l'idée. Je voudrais féliciter et remercier Papy et Zou pour avoir fabriqué ce merveilleux télescope. Il marche? Je peux l'essayer en premier? Il faut d'abord demander à Papy. Oui, vas-y, Zinnia. Chouette, merci. Oh, waouh! Il marche vraiment bien. Je peux? C'est trop génial. Waouh! On voit tout en détail. Je sais, j'ai aidé à le fabriquer. À ton tour, Zou. Tout a l'air d'être si près. Elle est là, regardez, comme elle est brillante. Waouh! Je peux voir, s'il te plaît, Zinnia? C'est trop beau. Waouh! J'ai jamais vu une chose pareille. Hé, Nanou! Viens voir la comète dans le télescope. Oh, oui! Eh bien, je dois dire qu'elle est aussi belle que la première fois où je l'ai vue, même si c'était il y a bien longtemps. Vous êtes prêts? Et pour la comète du zèbre, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Allez, hip hip hip, hurrah!